Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui mercredi le 21 avril. Alors, je vais aujourd'hui procéder à... je vais donner mon opinion sur un article que j'ai vu sortir aujourd'hui de Mathieu Bock-Côté, qui est à peu près un des seuls éditorialistes qui a du sens au Québec. Malgré que, c'est malheureux parce que présentement, lui, tout ce qui l'intéresse, c'est l'histoire de la loi 101 puis la souveraineté du Québec, alors que le Québec est plongé par-dessus les oreilles, là, dans le fascisme sanitaire. Mais bon, garde chacun nos priorités, là. Mais aujourd'hui, regardez, il parlait d'un article que je vais de toute façon là, commenter au fur et à mesure où ma position, je vous dirais que il y a de ça à peu près un an, depuis ce temps-là, elle a comme beaucoup changé, OK? Donc, il s'agit de cet article-là. Alors, là, étant donné qu'on ne me voit pas très bien, je voulais vous montrer c'était quoi exactement, là. Bon, alors, on va lire ça un petit peu, puis on va commenter au fur et à mesure. Alors, loi 21, une décision du gouvernement des juges. Il fallait s'y attendre, la Cour supérieure a entrepris le démantèlement de la loi 21. Contrairement à ce qu'on a pu lire ici et là, elle n'a pas été maintenue. Le juge Marc-André Blanchard a décidé de soumettre le Québec au régime de la partition ethnique. Bon, ça part bien. Mais là, regardez, ça arrive de où ça, l'ethnique? Ben, ça arrive de l'immigration. Et c'est qui fait rentrer l'immigration? Ben, c'est les partis fédéraux. Et qui est au pouvoir présentement? Ben, c'est le parti de l'extrême gauche de Justin Trudeau, les libéraux. Qui a mis ces gens-là au pouvoir? Ben, c'est principalement des électeurs des grandes villes, dont entre autres Montréal. Fait que là, en tout cas, on va continuer, là, mais j'ai déjà d'autres choses à dire là-dessus. Il s'agit désormais de découper le Québec en communautés rivales et de créer deux catégories de citoyens. Bon, en fait, c'est plus que deux catégories, là. Mais regardez, on est en train de faire exactement ce qui s'est passé en France. Donc, entre autres, toutes les grandes villes, là, mais Paris est probablement le meilleur exemple. Mais là, nous, on est en train de vivre à peu près la même affaire à plus petite échelle. Montréal, c'est comme un mini Paris, sauf que c'est pas mal moins beau, là, puis beaucoup moins d'histoire aussi, là. Partition. D'un côté, une majorité francophone dont on doit se méfier. OK, ouais, en voulant dire, OK. De l'autre, des communautés minoritaires qui peuvent désormais s'affranchir au nom du droit des règles québécoises. Ouais, c'est ça. Fait qu'effectivement, la majorité de Québécois de souche, ben là, eux, ils n'ont plus leur mot à dire. À cette heure, tu sais, on déroule le tapis rouge à tous ces immigrants-là, des communautés ethniques, puis de toutes sortes d'autres cultures qui pensent complètement différent de nous. Mais encore là, c'est ça que les grandes villes veulent. Vous voyez juste, admettons, la mairesse Valérie Plante. Bon, ben là, moi, j'aimerais ça savoir, entre autres, Mathieu Bock-Côté, aux dernières élections municipales, il avait voté pour qui, lui? Là, probablement que, regardez, c'était Coderre ou c'était Plante. Fait que là, probablement que lui devait être fâché de qu'est-ce que Coderre avait fait. Puis de toute façon, c'est un ancien libéral. Donc les libéraux, c'est des pro-immigration. Alors probablement qu'aux dernières élections, ben vous avez Mathieu Bock-Côté qui avait probablement voté pour Valérie Plante. Mais Valérie Plante, c'est la pire de toutes. Fait que de quoi vous vous plaignez après ça? Tu sais? Le multiculturalisme canadien, au cœur de la Constitution de 1982, impose toutes ses conséquences. Bon, mais là, c'est encore le même problème. En 1982, ben, les gens ont voté pour Pierre Elliott Trudeau, la maudite charogne, puis ça a donné ça, ce que ça a donné. Tu sais, fait qu'à un moment donné, regardez, on vit effectivement avec les conséquences des personnes qu'on élit au pouvoir. En gros, les lois votées par l'Assemblée nationale sont bonnes pour les francophones, mais n'engagent pas la communauté anglophone désormais placée explicitement sous la protection d'Ottawa, transformée en autorité gardienne des minorités. Bon, là, il parle de la loi 101, mais les lois, ben, ils ne s'appliquent pas non plus aux gens des minorités ethniques. Tu sais, les policiers sont rendus qui ont peur d'aller arrêter de quelqu'un de noir parce que là, sinon, tu te fais tout de suite cataloguer d'être un raciste systémique puis de faire du profilage racial. Fait que là, tu sais, les lois, ils s'appliquaient qu'aux blancs à cette heure-là. C'est qui pogne l'étiquette de COVID, entre autres? Ben, c'est tous des blancs.
Tu sais, il va pas aller donner des étiquettes à des Noirs parce que sinon, tu te fais ramasser pour un raciste. Donc, tu sais, c'est tout le temps ça parce que nous, on est docile, tu sais, en tout cas, on écoute un petit peu plus ça, là, les autorités, on suit plus la loi, puis quand on fait de quoi d'un peu plus croche, ben, tu sais, au moins, nous, on collabore à nos arrestations. Fait que, tu sais, on est des gens qui sont facilement arrêtable, si on peut dire, alors que les autres, c'est le contraire. Peut-on imaginer un seul instant les effets à court, moyen et long terme d'une telle décision sur la cohésion sociale dans une société où la majorité historique francophone est de plus en plus ouvertement méprisée par une mouvance multiculturaliste qui la traite comme un vieux résidu de peuple appelé à s'effacer au nom de la diversité? Bon, mais là, les problèmes de diversité, là, ils sont majoritairement dans les grandes villes, OK? Fait que si vous aimez pas ça, ben allez-vous-en des grandes villes. Il est trop tard, on sera pas capable de renverser la tendance, OK? Puis là, si vous faites juste regarder les prochaines élections fédérales, là, ben il y a des très bonnes chances que Justin Trudeau, le destructeur du Québec, du Canada en chef, il va rentrer au pouvoir probablement majoritaire à cause des grandes villes. C'est pas les banlieues, puis les bourgades, puis les trous perdus qui votent pour Trudeau, là. C'est les grandes villes. On a perdu le contrôle des grandes villes. Donc, laissez les grandes villes s'imploser toutes seules. Puis, allez-vous-en de là. Tu sais, voyez-vous, ce qui fait la force, c'est le nombre, OK? Ben là, si vous êtes rendu une minorité de francophones dans une ville multiculturelle, puis vous n'êtes pas content, ben allez-vous-en. Allez-vous-en où ce que vous allez avoir des communautés francophones de souche qui sont pas mal plus en nombre, puis que quand vous avez une couple d'espèces d'immigrants qui essayent de rentrer, ben c'est soit que tu t'assimiles ou ben tu t'en retournes dans tes grandes villes. C'est pas plus compliqué que ça, là. On est rendu là, on n'a plus le choix. Fait que là, vous allez faire quoi, là? Vous allez rester à Montréal, puis vous allez mettre un drapeau du Québec, puis vous allez dire All Lives Matter, White Supremacy. Coudon, est-ce que vous tenez à la vie, vous, sérieux? Ben non, mais allez-vous-en de là. Puis une autre affaire aussi, regardez, il faut donner ça au grand reset et aux fascistes sanitaires. L'implantation du télétravail. C'est plus facile que jamais maintenant de pouvoir travailler de chez vous. Fait que vous n'avez plus besoin d'aller en ville pour travailler dans les tours à bureaux qui sont rendus vides. Vous pouvez travailler de chez vous. Fait qu'allez-vous-en dans les banlieues, achetez-vous une belle petite maison, ayez un beau petit terrain, faites-vous un petit potager, puis essayez d'être le plus en plus possible autosuffisant parce que là, vous avez l'économie qui est en train de cracher, puis les prix vont monter, puis tout, là. Tu sais, vous avez tous les outils qu'il faut pour être capable de vous débrouiller, de vous sortir de ce qui est en train de se passer, la destruction des grandes villes. Mais si vous n'avez pas la volonté de le faire, ben c'est tant pis pour vous. Blanchard normalise juridiquement le fantasme ulcérien de la frange, je sais pas c'est quoi là, ça, là, de la frange la plus radicale de la communauté anglophone. Autrement dit, elle trouve le moyen de se séparer de la nation québécoise sur son propre territoire. Ouais, mais là, regardez, là. Tu sais, ça fait longtemps qu'il y a aussi des anglophones à Montréal. Ben là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, OK? Puis les immigrants qui arrivent ici, ben pour eux, c'est plus facile, bien souvent, d'apprendre l'anglais que de parler français parce que c'est plus utile pour toutes sortes de raisons. Fait que sortez des grandes villes, c'est tout. Ne doutons pas que ces représentants trouveront le moyen de nous dire que ce sont les Québécois francophones qui ont décidé de les exclure. Une partie de notre intelligentsia, véritable bois mort intellectuel et journalistique, célébrera probablement la subtile décision du juge. Ben oui, mais c'est ça, les médias à cette heure, c'est rendu des médias de l'extrême gauche. Ils sont tous rendus du côté mondialiste, pro-immigration, progressiste, pro-ci, pro-ça, de cochonnerie de Trudeau. Fait que c'est certain, là, regarde, tu sais, Mathieu Bock-Côté, il est rendu un des seuls. Avant, là, le Journal de Québec et le Journal de Montréal, c'était rempli de souverainisme, mais c'est plus ça à cette heure. Il est en voie d'extinction, des gars comme lui.
Là, les petits journalistes, à cette heure, ben c'est ça, ils suivent la mouvance, puis ils ont tout appris dans les universités de l'extrême gauche, fait qu'ils sont endoctrinés à fond le train. Fait que, regarde, mon pauvre ami, là, je comprends qu'il est malheureux, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On a perdu le combat parce qu'on n'a rien fait. On avait des lois dans le temps, on les a pas appliquées. Ah ben c'est ça, fait que les immigrants, ben à cette heure, ils parlent anglais, puis là, ben, ils ségrégationnent tout seuls, puis ils se font des communautés, ils s'isolent, puis ils font ce qu'ils veulent parce qu'il y a personne qui a rien fait. Ben, allez-vous-en. C'est l'exode, les amis, on est rendu là, on peut le choix. Dans les faits, la Cour supérieure vient de montrer à quel point même lorsqu'il se contente d'un nationalisme minimalisme, le Québec est contraint dans l'ordre fédéral canadien aux demi-mesures. Ben oui, mais les tribunaux sont de l'extrême gauche aussi. Ils appliquent la Charte des droits et libertés quand ça leur tente, OK? Quand on parle du fascisme sanitaire, les droits et libertés, ça vaut rien. Mais quand vous arrivez ici avec votre voile puis toutes sortes d'affaires, ben là, la Charte des droits et libertés, pas de problème. Tu sais, les tribunaux, ils travaillent plus pour les gens de souche à cette heure. Ils travaillent pour mondialiser notre pays, pour essayer de le... Tu sais, de le macédoiniser de multiethnisme. Elles seront de toute façon piétinées par un gouvernement des juges, parce qu'effectivement, c'est la même affaire. Nous, ici, les juges ont plus de pouvoir que le gouvernement lui-même. Ça fait exactement la même affaire en France. Les juges, là, ils font ce qu'ils veulent. Puis en plus, là, c'est des juges qui sont nommés. Fait que, tu sais, un juge qui est nommé par le Parti libéral, ben c'est parce qu'il y a des maudites idées libérales. Puis ces gens-là, ces juges-là, là, vous pensez qu'ils vivent où? Ben, ils vivent dans des quartiers de riches qui sont ultra protégés, avec des clôtures partout sur leur maison, puis ils ont la grosse paix. Ils savent pas c'est quoi qui se passe avec la classe moyenne, là, les gens qui souffrent puis qui sont pognés dans la violence par-dessus les oreilles, qui se font voler à tout bout de champ, leurs filles se font violer, ils se font battre, puis tout ça. Les juges, ils s'en sacrent. Elles seront de toute façon piétinées par un gouvernement des juges qui cherche à se faire passer pour l'expression la plus convaincante de l'état de droit. Ben oui. Comment réagira le gouvernement du Québec? Telle est la question. Il ne va rien faire. François Legault, là, la raison pour laquelle il avait été mis au pouvoir, entre autres, c'était parce qu'il avait parlé de la loi 21. Le peuple québécois a voté pour lui juste à cause de ça. Principalement, il a échoué. Et là, François Legault, il s'en fiche de la loi 21. Parce que là, il est dans le grand reset par-dessus les oreilles, il est dans la variantose au bout, le fascisme sanitaire, il fait rien que son ultra power trip, là. Il s'en fiche complètement de la loi 21. Il savait que ça allait pas passer. Parce que les tribunaux sont vendus aux mondialistes, et puis ils s'en fichent complètement du peuple du peuple de souche. Politisera-t-il cette décision en cessant de faire semblant que ce tribunal, dans les circonstances, est légitime? Osera-t-il dire que cette décision est fondamentalement inacceptable? Aura-t-il le courage de poser la question constitutionnelle? Il ne peut rien faire, Legault, là. S'il continue à défendre sa loi 21, il va donner des munitions à l'extrême gauche pour dire qu'il y a du racisme systémique et que sa loi 21, c'est une loi raciste. Fait qu'il peut plus rien faire, Legault, là. Fait que, regardez, quand ça va être le temps qu'il fasse là, son bilan de son premier mandat, ben là, on va voir rien que des échecs. Et la raison pour laquelle il avait été mis au pouvoir la fameuse loi 21, elle a fait capote aussi. Nous savons que le gouvernement Legault n'est pas souverainiste. Ben là, non, effectivement. Et c'est un power tripiste. Tout ce qu'il veut, c'est le power trip. De mettre des confinements, puis de masquer du monde, puis de masquer des enfants, empêcher les enfants d'aller à l'école, nous empêcher de nous rassembler parce que le grand reset a dit que les contacts sociaux, c'était mauvais. C'est juste ça qui est important pour lui. Tu sais, écoutez, c'est pas lui qui a décidé ça.
Tu sais, il est un chien de poche, là. Il est un chien de poche du Grand Reset. Fait qu'effectivement, Legault, c'est peu souverainiste. C'est son droit. Nous savons toutefois qu'il se veut nationaliste. C'est d'ailleurs son devoir. Oh, mais là, le Québec est dans la chenoute par-dessus ses oreilles. On n'a plus d'argent. On est fait. Là, vous avez rien que Legault là, qui se met à genoux devant Trudeau pour lui réclamer encore plus d'argent. C'est ça du nationalisme. C'est ça de la fierté d'être québécois puis d'être indépendantiste, autonome puis d'arrêter de dépendre du fédéral à tout bout de champ. On n'a plus d'argent. Fait qu'il fait rien que quêter à Trudeau. C'est pas ça non plus du nationalisme, là. Ah, nationalisme. Dans les circonstances, il ne doit d'aucune manière entrer dans une logique bonententiste où il laisserait entendre qu'il se contentera de demi-mesures et des miettes d'autonomie consenties par Ottawa. Ouais, mais Ottawa, c'est la même affaire. Présentement, ils sont dans le Grand Reset aussi par-dessus ses oreilles. Trudeau a dit que d'ici 2050, il voulait avoir 100 millions d'immigrants de plus. Tu sais, mais contre quoi qu'il se bat, Mathieu Bock-Côté? Le combat, il est perdu d'avance. Comprenez-vous ça? Tous les autres partis politiques doivent se positionner et ne peuvent se contenter de se réfugier derrière un respect empesé de tribunaux qui, dans les circonstances, servent d'instruments politiques. Aux dernières élections fédérales, vous pensez que Bock-Côté a voté pour qui? Pour le Bloc québécois. Le Bloc québécois, ça sert à rien. OK? C'est complètement inutile. Quand vous votez pour le Bloc québécois, vous donnez un vote à Justin Trudeau au lieu de voter pour le Parti conservateur du Canada, qui est ultra haïssable et qui est rendu mondialisé par-dessus les oreilles. Mais là, c'est quoi les autres alternatives? Bon, là, vous allez me dire, mais chose Bernier, là, voyons. En tout cas, là, j'ai un trou de mémoire. Donc, Bernier, là, tu sais, du Parti populaire du Canada, qui va faire même pas 1% de vote. Fait que là, écoutez, si vous voulez sortir Trudeau, vous n'allez pas voter pour le Bloc. OK? Malheureusement, il va falloir voter pour les conservateurs, puis au pire, aller leur faire un mandat, puis après ça, on verra. Mais là, pour l'instant, là, on n'a pas d'alternative, OK? Fait que, allez pas voter pour le Bloc qui sert à rien, qui, en plus, depuis le fascisme sanitaire, si vous êtes contre le fascisme sanitaire, ben sachez une affaire, le Bloc québécois, depuis le tout début, est 100% derrière Trudeau là-dessus. Fait qu'arrêtez de voter pour le Bloc. Ça sert à rien, ça, le Bloc. Il est insensé qu'une loi fondée sur une décennie de délibération collective soit ainsi abolie par un juge capricieux dont l'autorité repose sur une constitution dont le Québec n'est toujours pas signataire. Ah, mais là, ça c'est un autre problème, ça. Mais le Québec n'est pas tout puissant, OK? Puis on vit dans un pays qui est chapeauté par un gouvernement fédéral puis une constitution qui a donné des droits à des personnes qu'on ne savait même pas dans les années 80 qui existaient encore jusqu'à temps qu'ils arrivent ici, puis que là, après ça, ils utilisent notre charte contre nous-mêmes. OK? Un cycle politique essentiel vient de s'ouvrir. Nous verrons comment chacun s'y positionnera. Bon. Fait que, écoutez, moi, là, la loi 21, là, ben, au début, j'étais vraiment d'accord avec ça, OK? On a essayé quelque chose, la loi n'a pas passé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ben, moi, je vous le dis. Allez-vous-en des grandes villes. C'est tout. Les personnes, là, la plupart des immigrants, en majorité, ils s'en vont tous se jam-packer au même endroit, OK? Ben, s'il s'avère que vous êtes pogné là-dedans, ben, allez-vous-en. Là, vous allez me dire, ouais, mais là, t'es un maudit lâcheur, pis tout ça. Ouais, mais c'est quoi que vous voulez faire de toute façon? Vous allez attendre de vous faire casser vos affaires? Vous allez à un moment donné avoir des enfants qui vont se retrouver dans une école en minorité, puis que là, ils vont se faire endoctriner par-dessus les oreilles par ces espèces de cultures-là qui sont incompatibles avec la nôtre. Ben, allez-vous-en ailleurs. Si eux se regroupent, nous aussi, on doit se regrouper. C'est toujours la loi du plus grand nombre. Bon, ben là, si vous êtes rendu dans un endroit où le plus grand nombre, c'est plus vous, ben allez-vous-en parce que vous allez avoir des problèmes à un moment donné. Puis les grandes villes, là, ben c'est tous eux qui votent pour l'extrême gauche.
c'est tous eux qui votent pour l'immigration massive. Fait que votre vote à vous, là, il sert à rien. Quand ben même que vous votez conservateur sur l'île de Montréal, voyons donc, ça sert à rien. Votre vote à vous a beaucoup plus de poids dans les châteaux forts conservateurs que dans des causes perdues comme les grandes villes. Les grandes villes sont perdues. Terminé. Fait que allez-vous-en ailleurs. C'est tout ce que vous pouvez faire. Tu sais, les banlieues, les petites villes ont besoin de vous, OK? On manque de population. Nous aussi, la population est vieillissante, là, chez nous. Puis là, ben, en contrepartie, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous emmènent des immigrants aussi chez nous. Mais là, on va avoir le même problème qu'à Montréal à un moment donné. Donc, malheureusement, on est rendu à une époque où on est en train de devoir se regrouper entre nous, les personnes qui nous comprenons entre nous. Parce que le vivre ensemble, ça ne fonctionne pas. OK? Allez voir ce qui se passe à Paris. OK? Montréal est peut-être une dizaine d'années en retard sur ce qui se passe à Paris présentement. Paris, c'est plus la ville lumière puis la ville de l'amour. Paris, c'est rendu la ville de la violence puis de la criminalité au bout. Les gens sont plus en sécurité pantoute à Paris. Tu sais, fait que, regardez, c'est ça. Fait que là, ben, il reste tout simplement les banlieues puis tu sais, fait que comme je vous disais tantôt, le fascisme sanitaire, le Grand Reset nous a donné l'occasion que, enfin, certains travaillent comme, par exemple, tous les jobs de bureau, ça peut tout se faire par ordinateur maintenant à distance. Fait que si vous avez une job comme ça, vous n'avez plus du tout d'affaires à rester dans vos grandes villes. Tu sais, pour aller faire quoi? Prendre le transport en commun puis tomber malade de la sniffles parce que c'est un des pires endroits où il y a des éclosions, mais ça, évidemment, c'est sûr qu'on ne nous en parle pas. Hein? Ben, allez-vous-en ailleurs, dans des petites villes, des petits villages où maintenant, la technologie vous permet de pouvoir travailler chez vous en sécurité. Où est-ce que vous n'avez pas peur que vos enfants vont se retrouver, comme je disais tantôt, dans des établissements d'éducation endoctrinés par-dessus les oreilles. Vous allez pouvoir garder un certain contrôle sur l'éducation de vos enfants. Puis ça, d'ailleurs, c'est quelque chose. Vos enfants, c'est pas au système québécois à s'en occuper, c'est à vous. À la base, là, vos enfants, ils vont à l'école pour apprendre le français puis les maths, à peu près, OK? Le restant, là, le cours d'endoctrinage de derrière, là, ben c'est votre job de parent à vous de vous organiser à ce que vos enfants soient capables de faire la part des choses, OK? Mais vous avez plus de chances de garder le contrôle quand que vous êtes dans un regroupement de personnes de souche ensemble que si vous êtes dans une grande ville, ben votre enfant, c'est sûr qu'il va être contaminé lui aussi. Puis après ça, un moment donné, ben regardez, il va virer un antifa. Puis après ça, ben il va se ramasser dans les universités de l'extrême gauche, là, qui vont encore là l'endoctriner par-dessus les oreilles, qui vont devenir des journalistes, que là, Mathieu Bock-Côté, il dit que les journalistes, c'est tout rendu des pourris, parce que c'est ça. Voyez-vous? Fait que moi, la loi 21, regardez, c'est sûr que moi, j'en ai plus rien à faire. Tu sais, des affaires de dire, ouais, mais là, tu sais, regarde, il va y avoir des enseignantes qui vont porter le voile. Ouais, mais ces enseignantes-là, ils sont où? Ben, ils sont dans les grandes villes. Ben, elle est plus dans les grandes villes. Puis si vous avez une petite école où ce que vous n'avez une qui en porte un voile, là, bon, mais regardez, c'est votre job de parent de faire comprendre que c'est pas normal. OK? Que c'est son choix, elle. Même s'il y en a qui disent non, c'est sa religion qui l'impose. Hey, c'est son problème à elle. C'est même pas votre problème à vous. OK? Puis là, si vous dites, ouais, mais moi, les policières avec des hijabs puis des affaires de même, là, ben, organisez-vous pour pas vous faire arrêter par la police. C'est tout. Ouais, mais là, les juges avec des foulards puis tout, ben, organisez-vous pour pas aller devant les tribunaux non plus. Vous le savez, le système il est corrompu par-dessus les oreilles de toute façon. Voyez-vous, le juge qui vient de dire que la loi 21 était pas bonne, ben c'est un juge blanc. Fait qu'il est pas bien pire que la juge avec son voile sa tête, au fond, là.
Tu sais, voyez-vous, on est même rendu qu'on est trahi par nos propres personnes à nous. Parce qu'eux, ils font partie de l'élite, le fameux swamp. L'establishment, le deep state, qui se fiche du peuple complètement, qui sont corrompus à l'os. Fait que juge blanc ou juge avec un voile sur la tête, pour moi, c'est du pareil au même rendu là. Puis là, ben écoutez, si vous allez dans un hôpital puis vous avez une infirmière avec un voile, ben encore là, vous êtes dans une grande ville, très probablement. Puis autrement, ben sinon, regardez, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse là? Tu sais, c'est son choix. Moi, je suis rendu là. Le choix de chacun, OK? Je peux pas faire autrement. Puis si vous êtes rendu dans un quartier qui est rendu contaminé avec des mosquées puis ça vous tombe ses nerfs, ben changez de place. Tu sais, regardez, je le sais, vous allez me dire que je suis défaitiste, mais là, à un moment donné, là, c'est comme dans l'armée, ça. Tu sais, on fait du repli stratégique pour mieux se défendre. Si on reste disséminé un petit peu partout, ben c'est sûr qu'on va être infiltré un peu partout. Mais si on se regroupe ensemble, ben on va être plus fort ensemble, comprenez-vous? C'est ça qu'ils font eux aussi. Bon, ben on va faire leur technique, nous aussi, c'est tout. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On est là à cause de nos dirigeants. C'est eux qui nous ont mis dans ces situations-là. Puis c'est qui a voté pour eux? Ben du monde cave. Mais là, regardez, on vit en démocratie, puis ça a l'air que la démocratie, ça fait ça. Ça fait qu'en bout de ligne, ben, c'est mauvais pour le peuple de souche, puis regardez, mais là, on va faire quoi, là? Fait que quittez les villes, puis laissez-les se jump-packer. J'aime autant mieux qu'ils soient tous ensemble, puis que nous, on soit tous ensemble, que la marde soit pognée un petit peu partout, parce que les gens ne se comprennent pas. Fait que moi, je suis rendu là. Fait que la loi 21, là, regardez, on le savait que ça donnerait rien. Bon, mais on arrête ça. Fait que qu'est-ce qu'on fait? On trouve d'autres solutions. Puis, on va arrêter de s'attendre à ce que ça soit les gouvernements puis nos élus qui le fassent à notre place. Là, à un moment donné, là, d'arrêter de penser que c'est l'État qui va régler tous les problèmes. Ils sont la source de tous les problèmes. Alors, il nous appellent à nous, en tant que citoyens, de reprendre nos droits à nous, OK, nos responsabilités individuelles et personnelles, de faire qu'est-ce qu'il faut pour, si vous êtes en danger, menacé d'une quelconque façon, ben allez-vous-en si vous savez que le combat est perdu d'avance. OK? Fait que Mathieu Bock-Côté, là, il se défend contre rien, il est rendu tout seul. Il est tout seul, là. Fait que là, moi, je pense que la priorité actuelle, c'est plutôt de focusser sur le fascisme sanitaire qui est en train de complètement détruire notre société. C'est pas mal pire qu'une femme qui va porter son voile, là. Tu sais, à un moment donné, il faut choisir ses priorités. Ben moi, ma priorité, c'est le fascisme sanitaire. C'est pas des histoires de voile, là. OK? Fait qu'en tout cas, donc c'était ma position là-dessus. C'est un sujet ultra chaud. Je le sais qu'il y a plein de gens qui vont commenter. Il y a des gens qui vont être d'accord avec moi, des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Mais regardez, pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, on vit encore dans une société où il y a une espèce de minimum de dépôt d'idées. Alors moi, je vous donne mes idées. Après ça, vous faites ce que vous voulez avec les vôtres, là. Puis après ça, regardez, traitez-moi pas de suprémaciste blanc. Je viens de vous dire, faites ce que vous voulez. Mais nous aussi, on va faire ce qu'on veut. C'est tout. La liberté. On vous laisse la liberté, ben nous aussi on veut notre liberté. Fait qu'il n'y a rien de suprémaciste là-dedans. C'est du libertarien à fond, mon affaire. Fait que je vous dis, mon idée a ultra changé depuis un an. Puis en plus, savez-vous une affaire? Je me suis rendu compte que le fascisme sanitaire, il y a beaucoup de ces communautés-là qui, à la base, tu sais, j'étais comme un peu... Mais là, on se rend compte qu'ils sont pas mal de notre bord aussi. Ils sont anti-fascistes sanitaires. Fait que ce qui était auparavant mes ennemis sont comme rendus mes amis. Tu sais, voyez-vous? Il y a des mentalités qui peuvent changer hein, quand que certaines affaires arrivent qu'on n'avait pas soupçonnées. Alors, mes chers citoyens lucides, eh bien, c'est tout. C'était mon avis sur l'histoire de la loi 21. Alors, ça met fin à la capsule d'aujourd'hui. On se reprend sur une prochaine. Bye bye.